Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie ce soir de partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons commencer par chanter cette cantique pour témoigner la grâce, témoigner la bonté, témoigner la reconnaissance envers notre Dieu. Béni soient les noms, béni soient les noms. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous exaltons ton nom. Nous bénissons ton nom. Merci notre Père, notre Dieu, de ce que tu as été pour nous ce matin, de ce que tu as été pour nous depuis le début de la semaine, de ce que tu as été pour nous depuis le début de ce mois d'avril. Nous te disons gloire et honneur à toi pour nous avoir protégés et nous avoir conduits. Merci pour la victoire que nous avons par le sang de Jésus. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui as pari pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont détruites par la puissance de notre Jésus. Merci pour le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit des connaissances et l'esprit des révélations, l'esprit, ô Dieu Tout-Puissant, le feu du Saint-Esprit puisse détruire les plans, les œuvres de l'ennemi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci notre Père, notre Dieu. Nous voulons partager cette parole, ta parole, parce que ta parole est la vérité. Tu as envoyé ta parole. Seigneur, cette parole a guéri. Oh, nous voulons recevoir la guérison à travers cette parole de ce matin, ce soir, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 3, les versets 23. Romains chapitre 3, les versets 23. Il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché empêche la main de Dieu d'agir dans notre vie. Le péché empêche les oreilles de Dieu de nous écouter. Les péchés, il y a toujours des conséquences. Lorsque nous vivons dans les péchés, lorsque nous continuons à marcher dans les péchés, lorsque nous continuons à caresser les péchés, et nous serons privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, la main de Dieu n'est pas si courte pour sauver. Ce sont nos crimes, ce sont nos fautes qui nous séparent avec Dieu. Nous devons prendre conscience. La Bible nous dit que les impudiques, ceux qui vivent dans la fornication, ceux qui vivent dans l'adultère, n'hériteront pas le royaume des cieux. Il est important de mettre l'ordre dans notre vie, de changer notre façon de faire. Toi qui vis dans les péchés, toi qui vis avec une femme ou tu vis avec un homme sans passer par la dot. Parce que la Bible dit que les mariés doivent être honorés de tous. Vous priez, mais vous vivez dans la fornication. Vous priez, vous allez à l'église, mais vous êtes dans les péchés qu'on rappelle les péchés d'adultère. Vous êtes marié, vous vivez dans l'adultère. Vous privez votre grâce. Vous privez de vivre la grâce de Dieu. Et vous êtes toujours dans la falsification. Vous êtes dans les péchés des mensonges. Vous êtes dans l'injustice. Vous manquez l'amour avec les autres. Vous avez un rancœur. Vous continuez à calomnier. Vous continuez à juger les autres. Vous continuez, bien-aimés, à haïr les autres qui n'ont rien fait.
Il est temps que tu saches. Les péchés nous privent. La haine nous prive de vivre la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, il est temps que tu regardes ta vie. Il est temps que tu changes ta façon de faire. Dieu veut nous bénir. Nous devons quitter la fornication. Nous devons quitter les mensonges. Nous devons quitter les vols. Nous devons quitter cet esprit d'escroquerie. Nous devons quitter l'hypocrisie. Nous devons quitter la haine. Nous devons quitter les mensonges. Le manque de reconnaissance. Combien de gens aujourd'hui sont des ingrats? Combien des hommes aujourd'hui, des femmes les aider? Ou aujourd'hui, ils ont refusé ces femmes-là. Ils ont cherché les alibis. Qu'elle n'est pas ma femme de ma vie. Et elle n'est pas de mon niveau. Combien de femmes aujourd'hui que les maisons ont aidé à la dernière minute, ils ont abandonné ces messieurs. Parce que le monsieur n'a plus d'argent. Parce que le monsieur est devenu retraité. Ou parce que le monsieur a perdu son travail. Il est temps que tu changes. Même le monsieur que tu vas prendre, même la femme que tu vas prendre, il y a les péchés. Ces péchés de la manque de reconnaissance. C'est les péchés de l'ingratitude. Il y aura toujours des conséquences. Combien de personnes aujourd'hui que Dieu a bénies, ils sont incapables de soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a certaines qui vont plus loin encore. Ils ne sont pas reconnaissants envers l'instrument que Dieu a utilisé, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres. Aujourd'hui, ils sont devenus arrogants. Ils sont devenus fanfarons, cupides, orgueilleux. Il faut qu'on vous appelle, il faut qu'on vous supplie. Ce sont des péchés. L'arrogance. Dieu a dit, il résiste aux orgueils. Tu es orgueilleux. Tu ne respectes même pas tes parents. Même tes amis que vous avez grandi ensemble. Parce que Dieu t'a élevé en Dieu. Et ces péchés nous privent de la gloire de Dieu. Il est temps. Tu es égoïste. Les gens qui t'ont soutenu, tu les as oubliés. Oh, que Dieu t'aide. Et la Bible dit, le salaire des péchés, c'est la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite ce matin à revenir vers Jésus, à vous abandonner vers Jésus, à être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Ce que Dieu a fait dans ta vie, il faut être reconnaissant, d'apporter des offrandes d'action de grâce, de soutenir ceux qui sont proches de toi, d'honorer les parents, d'honorer ta femme, d'honorer ton mari, même s'il n'a rien. Je demande aux enfants de respecter leurs parents, de respecter leurs aînés, même si les aînés n'ont pas eu de moyens, même si les aînés ne sont pas partis avancer les études. Il est temps d'être reconnaissant vers Dieu. Dieu t'a élevé en dignité, respecte les autres. Respecte même tes collaborateurs, respecte les gens qui partagent avec toi les mêmes bureaux. Respecte les gens qui vivent avec toi dans les quartiers. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Nous nous approchons de toi pour te demander merci pour ta parole. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Elle a reconnu que Seigneur, le salaire du péché, c'est la mort. C'est un don que toi tu donnes la vie. Aide-nous Seigneur, aide ce couple qui vit maritalement, de régulariser leur situation. Aide cette femme, elle pleure, l'âge est avancé, l'homme n'arrive pas. Aide cet homme, l'âge est avancé, elle a du mal à trouver une femme. Seigneur, la Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est toi qui, c'est auprès de toi. Accorde Seigneur grâce. Il y en a qui vivent dans la fornication, dans l'impudicité, qui n'arrivent pas à laisser. Aidez-les Jésus. Aidez ces couples qui vivent dans l'adultère. Nous nous abandonnons dans ta main. Seigneur, accorde la grâce. Accorde ta faveur sur ton peuple. Nous chassons l'esprit, tout esprit de condamnation, l'esprit d'échec, tout esprit de malédiction qui est lié au péché. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Appelez-nous à plus de 542 06 64 73 63. Soutenez votre chaîne. Suivez-nous chaque lundi et mercredi à midi et jeudi au jeudi à 18h, vendredi à minuit, dimanche matin à 9h. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, évangéliste Évariste Rafi Bungla. Merci. Continuez à partager, continuez à vous abonner.
que le Seigneur vous souvienne. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous garde. Merci. Ciao.